Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Nouveau décor, nouvelle pièce. Je vous invite dans mon salon pour la lecture d'octobre 2022. J'espère que tout se passe bien par chez vous. J'espère aussi que vous avez ouvert votre cœur en ce début de saison de la balance et que vous sentez qu'il y a une espèce de transition au niveau de comment vous accueillez vos relations personnelles et surtout la relation que vous avez avec vous-même. Donc, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Allô Sagittaire! Donc, j'avais déjà commencé à faire les tirages. J'avais pris 5 cartes, donc une pour l'énergie générale du mois d'octobre, une pour l'énergie émotionnelle relationnelle, une troisième pour énergie matérielle et physique, une quatrième pour l'énergie spirituelle et intérieure, et une dernière pour l'énergie à maintenir pendant le mois d'octobre pour maintenir une balance. Donc, allons-y avec la première carte. Donc, l'énergie générale du mois d'octobre pour toi, Sagittaire, et l'énergie du 3 d'eau ou encore du 3 de coupe. Donc, vivre en communion, de partage, avoir une nouvelle plateforme ou un nouveau cercle, sentir que tu es en pleine création et que tu as peut-être même envie d'aller, par exemple, t'inscrire dans un nouveau cours où tu vas pouvoir rencontrer des gens. OK? Donc, tu vas vivre quand même beaucoup d'émotions dans le mois d'octobre. Je ne pense pas que c'est une chose mauvaise, mais je pense que ça va te faire réaliser certaines accumulations que tu as pu vivre dans les dernières années et vraiment les laisser aller. OK? Donc, laisser aller dans le terme où tu vas te libérer, OK, de ces émotions-là pour accueillir plus de lumière à travers la reconnaissance de ton ombre. Donc, c'est un temps idéal pour manifester, OK, pour toi. Donc, manifester ta réussite, mais surtout ton équilibre émotionnel, j'ai envie de te dire. Donc, avec le magicien qui se présente. Comme deuxième carte, pour l'énergie émotionnelle et relationnelle, on avait qu'une harmonie s'établit présentement avec le 2 d'eau. Donc, une espèce de balance qui s'effectue au niveau des émotions. Donc, comme je viens de dire préalablement, tu vis un réajustement de toi à toi, de ta personne. Plus de douceur, plus d'ouverture aussi à ta vulnérabilité. Donc, l'association que tu fais avec les autres est peut-être plus, je veux pas dire franche, parce que tu es franc comme individu, Sagittaire, mais je pense qu'elle est plus authentique dans le sens où tu ne veux plus faire semblant d'être trop fort ou trop dans la connaissance. C'est vraiment de montrer que toi aussi tu es une personne qui est en apprentissage. Donc tu t'ouvres à montrer des aspects de ta vie qui sont plus sensibles. OK? Donc tu vas peut-être connecter avec des gens à ce moment-là, que les gens vont dire « Oh wow, je pensais que tu avais tout figuré ou que tu étais vraiment à l'épreuve de tout, mais dans le fond, tu es humain toi aussi. » T'sais? Fait que c'est dans le fond se rassembler, se reconnecter à son humain, même si on connaît son essence spirituelle ou plus élevée. Donc, tu te sens aussi supporté parce que en étant vulnérable ou en étant plus ouvert au niveau émotionnel, tu te permets de sentir que tu n'es pas seul à travers ce que les autres vivent qui se connectent à toi.
Est-ce que tu me suis? Sagittaire. N'oubliez pas de liker, partager, ou commenter, ou vous abonner. Cette situation-là peut-être te fait sentir que tu es moins groundé parce que normalement tu es très ancré ou que tu ne te laisses pas, peut-être au niveau du travail, peut-être avec les gens avec qui tu travailles, tu ne te laisses pas montrer justement vulnérable ou sentimental parce que tu veux maintenir un espèce de visage professionnel. Mais ça va te permettre au contraire de relaxer un peu plus plutôt que de penser que l'action d'être ancré est toujours d'être en mode de fournir des efforts et fournir et prouver que je vaux quelque chose. Donc je sens ici qu'il y a comme une espèce de OK, je peux prendre ça un peu plus relax. Aujourd'hui, j'aimerais prendre un congé, je vais prendre un congé. Donc, il y a une espèce de flow qui s'installe en toi. Étrangement, là, on dirait que je parle plus au niveau matériel et physique. On va aller voir la prochaine carte, justement, parce que je voulais clarifier le 2 d'eau, qui était émotionnel et relationnel. Mais ici, les cartes que j'ai retirées sont plus en fonction de la Terre, avec le 6 de Pentacle, le 7 de Pentacle et le 8 de Pentacle à l'envers. Donc, une restauration d'énergie à effectuer au niveau émotionnel et relationnel afin d'accueillir sa nature plus, je voulais dire raw, mais crue, ok? Sa vérité. Donc, sur le point matériel et physique, et on peut aussi mettre le travail là-dedans, là, tu vas être guidé à prendre les solutions qui sont optimales pour toi avec la lune. Ok? Aie confiance en ton intuition en ce qui concerne tes finances ou encore ton corps, comment gérer ton véhicule, ok, terrestre. Savoir qu'il y a une période d'ombre, fait que si tu te sens moins énergique, si tu sens que tu as moins d'énergie, c'est pas de la fin du monde. Active-toi lentement, réajuste-toi par rapport à comment tu te sens. Puis n'oublie pas qu'une période de restauration, ça cache une période qui est plus dynamique et lumineuse. Là. On a besoin de tout. On a besoin des opposés pour se maintenir. Essaie de, dans cette partie de ta vie, au niveau matériel et physique, d'être prêt à accueillir les changements et à mettre en branle des changements. OK? Donc, mais encore là, tu vas être amené à être plus peut-être traditionnel dans une certaine approche et essayer moins de essayer trop de choses en même temps, j'ai envie de te dire. Ça peut être au niveau physique, ok? Tu vas faire appel, par exemple, à un professionnel ou même au niveau des finances, peut-être, tu vas dire « Ah, ok, il est temps que je reprenne des habitudes plus saines. » Mais ne t'inquiète pas, ok? Donc, pour l'énergie spirituelle et intérieure, on avait messager d'eau ou encore messager d'eau. Au niveau spirituel, tu te réalignes à ta valeur personnelle, ok? Tu vas reconnaître que tu peux te reconnaître en quelqu'un, ok? Même si cette personne est différente, et que tu n'es pas si différent de cette personne-là, ok? Mais tu vas être centré quand même sur ton amour personnel. Il y a comme des batailles que tu ne veux plus vivre ou
En termes de bataille, là, je parle je vais arrêter de dire en termes de, là, mais en ce qui se concerne, voyons, Seigneur, en ce qui a trait à des batailles, c'est plutôt des conflits que toi, tu peux maintenir au niveau de tes pensées, au niveau de tes conceptions, OK? Tu vas revenir à toi pour ne pas te perdre ailleurs, OK? Donc, revenir à soi au niveau de ses pensées, ne pas évacuer l'émotion sur les situations. OK? Mais je vois quand même que pour l'énergie du mois d'octobre, au niveau spirituel ou intérieur, il y a comme vraiment une reconnexion à ta spiritualité et à ton amour personnel. OK? Ça fonctionne beaucoup avec l'énergie de la saison de la balance, je vous dirais, là, d'être plus connecté à soi, être à l'écoute de ses émotions, puis à s'accueillir justement dans cette espèce de, légèreté. Ben, légèreté, c'est pas léger, mais c'est plus léger parce que on se permet d'être ouvert, puis d'accueillir les pensées, mais ne pas sauter comme un lion sur une situation. Sur une proie, peu importe. Écoute, hey, Sophie, t'es de retour. T'es rouillée ou quoi? OK, ensuite, l'énergie à maintenir. On a le fou. Donc, le fou reflète bien l'idée à garder parce que le fou vit chacune de ses expériences de manière libre et ouverte. Donc, il commence comme si c'était toujours, le jour est toujours le jour zéro. Donc, on ne pense pas à hier, on ne pense pas à demain, on pense à aujourd'hui, on est vraiment dans le moment présent. Et c'est de savoir que tout ce que j'ai vécu avant me sert aujourd'hui dans le présent. OK? Puis je suis prêt en ce jour-ci pour simplement aller de l'avant, puis vivre une expérience nouvelle, accueillir ma vie comme étant un projet, par exemple, scientifique. OK? Donc, j'essaie des choses, j'accueille l'événement différemment. OK? Donc, toujours garder l'esprit ouvert, le cœur ouvert et y aller un moment à la fois. Et on va juste voir qu'est-ce que les cartes nous disent pour clarifier le fou. C'est ça. C'est le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée qui vient nous rappeler que quand on vit de l'anxiété ou qu'on est stressé, ça se passe la plupart du temps dans notre tête. Hein? C'est nos émotions, si on les garde à l'intérieur de nous, puis qu'on les fait pas sortir, qu'on n'en prend pas conscience, ben on s'emprisonne soi-même. Okay? Donc, être vraiment connecté à un chakra sacral pour le mois d'octobre, Sagittaire, pour vraiment faire lumière sur mes émotions, mes besoins, mes désirs, et voir aussi pourquoi j'ai ces émotions-là, aller au fond des choses et verbaliser clairement. Donc voilà ce que j'avais pour toi, Sagittaire, pour le mois d'octobre. J'espère que ça a pu t'aider ou peut-être que ça va t'aider plus au courant du mois d'octobre. Je t'encourage à revoir la vidéo. Tu peux aussi voir ton signe de lune, ton signe Vénus. Aime, commente, partage, abonne-toi, active la petite cloche et puis on se voit bientôt. Bye!